Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, l'ouverture de ce cadenas, ce qu'on appelle un cadenas rond. Donc, dans ce cadenas, vous avez 40 chiffres, de 0 à 39. De 0 à 0, ça fait 40 chiffres, d'accord? D'accord. Et il y a une manip qui est assez complexe pour pouvoir l'ouvrir. C'est-à-dire que c'est un peu comme les cadenas de coffre-fort. On tourne à gauche, on tourne à droite, après on tourne à gauche. C'est indiqué sur le manuel quand vous achetez ça. Alors c'est un cadenas qui comporte pas mal de combinaisons, car 40 chiffres, il faut trouver 3 chiffres dans l'ordre. D'accord? Il faut que les chiffres ils soient numérotés dans l'ordre. Donc ça fait énormément de combinaisons, c'est carrément une grille du loto. Alors, pour ouvrir ces cadenas, c'est vraiment très très complexe. Alors moi j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai passé des heures là-dessus afin de trouver au moins un calage là-dessus. Tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est les deux chiffres. Le premier chiffre et le troisième chiffre, qui sont des chiffres qui sont assez faciles à trouver. Ensuite, le deuxième chiffre, j'ai fait des petites notes un peu partout pour comprendre un peu ce système. Le deuxième chiffre, il va falloir malheureusement refaire la combinaison 40 fois en essayant de caler le deuxième chiffre. Alors, je ne vais pas, moi, passer 1 heure sur la vidéo pour refaire tous les chiffres. Peut-être que quand vous allez faire les combinaisons, vous aurez, dans les 5 premiers chiffres, vous allez trouver. Mais je vous montrerai quand même la vidéo lors du passage où je trouve le chiffre, le deuxième chiffre. Alors, quand vous prenez ce cadenas, on vous demande de le mettre à 0, d'accord, et de le tourner pour ouvrir 2 fois à droite. Alors j'ai noté ici sur un papier, 2 fois à droite. Et on va mettre à 0. Donc on va faire la manip, vous allez voir. Ça c'est les manips quand on cherche quand on a son code et on veut l'ouvrir. Donc on va tourner le cadenas 2 fois à droite jusqu'à 0. Je vais aller tout doucement. 1 fois 0. Et on continue jusqu'à 0. Deux fois à droite. Ensuite, venir sur le premier chiffre du code. Donc là, on stoppe. On fait pas parce qu'on n'a pas son code. Donc là, on reste sur le 0. Vous allez prendre votre cadenas comme ça et tirer vraiment très très fort dessus. Il faut vraiment une grande pression. Et vous allez tourner dans le sens inverse. Donc on a tourné le cadenas vers la droite, maintenant on va le tourner sur la gauche car c'est le sens de l'ouverture quand on a le premier chiffre. Et vous allez le tourner, voilà, là sur le cadenas, quand je tourne, il s'arrête sur le 1. Donc le premier chiffre de la combinaison c'est le 1. Vous voyez, on peut plus aller plus loin. Ensuite, on vous demande sur la notice d'emploi de tourner sur la gauche. C'est le sens qui est défini dans ce cadenas pour aller sur le deuxième chiffre. Mais là, on ne l'a pas. On va continuer. On laisse toujours le tirage de la hanse. Vous lâchez rien, vous laissez comme ça. Là, je vous donne les explications, donc je suis obligé de laisser passer un moment. Toujours tirer et vous allez dans l'autre sens et vous... voyez, donc là, j'ai le 1 qui se bloque sur le petit point rouge et je reviens en arrière et j'ai le 0 qui se bloque, d'accord? Alors, le premier chiffre, c'est le 1 et le deuxième chiffre, enfin le troisième chiffre, c'est le 0, apparemment, d'accord? Premier chiffre, 1, deuxième chiffre, troisième chiffre, 0. Là, on a trouvé le premier chiffre de la combinaison qui est le 1 et on a trouvé le troisième chiffre. Alors, ça, c'est l'endroit où se situent les deux petites passerelles. Donc c'est fabriqué comme ça, c'est un peu étonnant. Alors c'est assez génial ce cadenas, vraiment, ceux qui ont mis ça au point, ils sont très très forts. Ensuite, pour trouver le deuxième chiffre, parce que là on a le premier chiffre et on a le troisième chiffre, on n'a pas le deuxième chiffre. Il est là le problème. Et ce cadenas, on ne peut pas l'utiliser comme un cadenas normal, vous savez, les cadenas où il y a 3 molettes.
et on va chercher le troisième chiffre à la fin. Là, il va falloir, là vous pouvez tout relâcher, hein. Vous avez le premier chiffre et le troisième chiffre. Vous notez sur un papier que vous aviez le premier chiffre, d'accord, comme ceci, hein. Ça c'est le premier chiffre, et vous avez le 0 qui était le troisième chiffre, d'accord, troisième chiffre. Alors, je note ici, vous voyez sur le papier, hein. Premier chiffre et troisième chiffre. Ça c'est le troisième chiffre. Premier chiffre, je note, troisième chiffre, voilà, d'accord. On n'a pas le deuxième. Mais pour trouver le deuxième, il va falloir que vous fassiez la manip normale du manuel d'emploi pour chercher le deuxième. Car j'ai essayé moi, de trouver le deuxième chiffre en tournant, en essayant de chercher les clics. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Il est vraiment très complexe à trouver ce deuxième chiffre. D'ailleurs, c'est mieux car votre cadenas il est vraiment sécurisé à 100% là-dessus. Hein. On ne peut pas trouver le deuxième chiffre. À moins que quelqu'un ait une petite astuce. Hein. Alors moi j'ai essayé par déclic, vous savez, en entendant le ressort. Il y a plusieurs clics à l'intérieur, c'est très très compliqué. Donc là, moi j'ai le premier chiffre et le troisième chiffre. Le premier chiffre c'est le numéro 1 et le troisième chiffre c'est le 0. Maintenant il va falloir que je trouve le deuxième chiffre. Donc le deuxième chiffre il peut être entre le 39, parce qu'il va falloir faire la manip inverse. Il peut être entre le 39 hein, et le 2. D'accord. D'accord. Car ce sont les chiffres qui restent. On ne peut plus utiliser le 1 et le 0 sur ce genre de cadenas. Quand un chiffre est pris, on ne peut plus le réutiliser une deuxième fois. Maintenant, c'est 39 et 2. D'accord. Donc, pour chercher le cadenas, l'ouverture du cadenas, je vais, moi, utiliser mes deux chiffres que j'ai trouvés, le premier et le troisième, et ensuite, je vais avoir à faire 40 combinaisons pour trouver le deuxième chiffre. Alors, pour ouvrir ce cadenas sur le manuel d'emploi, vous avez une petite notice sur la boîte pour l'ouvrir. Normalement, il faut le mettre à 0, comme ça, d'accord. Il faut le faire tourner 2 fois à droite. Voilà, ça c'est la manip, pour chercher le code. Une fois, d'accord. Là, vous avez 2 fois, d'accord. Ensuite, on va venir sur le chiffre, le premier chiffre qui est le 1, d'accord. Ensuite, comme j'ai pas le deuxième chiffre, ils disent de tourner à gauche en dépassant le chiffre. Mais en dépassant le chiffre numéro 1, d'accord. Donc on va tourner à gauche la petite molette en dépassant le chiffre numéro 1. D'accord, on va. Celui-là qu'on a trouvé, d'accord. On va le dépasser. Alors, je vais choisir le chiffre 2 pour voir si c'est le chiffre 2 qui correspond à l'ouverture. Et ensuite, je vais retourner à droite et je vais me mettre sur mon chiffre 0, qui est le troisième chiffre. Si je tire dessus, il ne s'ouvre pas. D'accord. Donc, je vais faire cette manip du 39 jusqu'au 2. D'accord. Donc, là, je vais couper la vidéo, je vais reprendre mes manips et je vais chercher tous les numéros qui correspondent à l'ouverture. Donc, je vais commencer de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, etc. jusqu'à 39. Jusqu'à le numéro 39, étant donné que le 0 et le 1, ils sont pris. Donc, j'éteins ma vidéo et je reprends jusqu'à temps que j'ai trouvé la manip. Donc, me revoilà avec mon cadenas. Hein. J'ai trouvé la combinaison. Hein. Le deuxième chiffre, c'est le 16. Donc, je vais mettre le 16 en deuxième chiffre, ici, que je note en gros. Ici, c'est le 16. Pour ouvrir mon cadenas, c'est le 16. D'accord. Donc, je mets mon cadenas sur le 0. Je tourne 2 fois à droite. Une fois 0. 2 fois 0. D'accord. Tourner 2 fois à droite jusqu'à 0 à droite en venant sur le premier chiffre. Donc, je vais sur le premier chiffre qui était le 1. D'accord. Le deuxième chiffre, c'est le 16. Je fais une manip inverse en dépassant le chiffre 1. Et je vais venir sur mon 16, d'accord, sur mon 16, d'accord.
et le troisième chiffre, c'est 0. Donc, je remets à l'inverse encore, sur le 0. D'accord? Et là, toc, mon cadenas, il s'ouvre. Vous avez compris? Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, quand vous l'avez ouvert, hein, ce cadenas, quand on l'a refermé, on ne peut plus le rouvrir. Hein. C'est pour ça qu'il vous demande de le réinitialiser en tournant 2 fois sur la gauche, comme ceci. Hein. Enfin, sur la droite. Enfin, non, attendez, vous voyez, je me mélange. Hein. Quand vous êtes sur le 0, on vous demande de tourner 2 fois à droite pour le réinitialiser. Ça réinitialise le système, en réalité. Voilà. Voilà. Et là, j'ai réinitialisé le système et je recommence mon opération. Vous avez compris comment on ouvre ce cadenas? Les deux premiers chiffres, le premier chiffre et le troisième chiffre, ils sont faciles à trouver, car il y a 2 cales, en fin de compte. C'est un endroit où se situe la passerelle. Hein. Donc là, c'était le 0, c'était le 1 et le 0. Hein. Alors, aucune importance, le décalage qui est entre le premier et le numéro 1. Ça peut être là ou là, hein. Ça n'a aucune importance. Qu'il y ait 3 mm ou 6 mm, ça n'a aucune importance. Si chaque graduation correspond à un endroit précis où se situe la passerelle, ou une petite passerelle. Alors, je ne sais pas si c'est des cales à l'intérieur ou des ressorts, je ne sais pas. Je n'ai jamais démonté, je ne sais pas comment c'est fait. Alors là, en l'occurrence, pour ce cadenas, c'était le 1 pour le premier chiffre et le 0 pour le troisième chiffre. Hein. Étant donné que quand je refais la manip une fois devant vous, vous allez comprendre. Donc je suis sur le 0, je tourne 2 fois à droite, une fois, 2 fois, d'accord. Je prends mon cadenas, je tire très très fort dessus et je continue dans l'autre sens, d'accord, sur la gauche, et il se bloque, d'accord. Vous voyez, je ne peux plus le tourner, le bloc. Ensuite, je fais un retour arrière et il se bloque au 0, d'accord. Cet endroit, il est calé pour le premier et le troisième chiffre. Ensuite, il ne reste plus qu'à trouver, si je relâche mon cadenas, il va tourner bien sûr, d'accord. Il ne reste plus qu'à trouver le deuxième chiffre, hein, parce que là on a trouvé le 0 qui était le 1 qui était, vous voyez c'est compliqué, le 1 qui est le premier chiffre, et le 0 qui est le troisième chiffre. Et le deuxième chiffre, il faut le trouver, car même en cherchant un clic là-dedans, ou tous les moyens, hein, alors moi j'ai passé des heures dessus, je ne suis pas arrivé à trouver le déclic là-dessus, hein, c'est tellement sensible, impossible à trouver. C'est ça le secret de ce cadenas, c'est que le deuxième chiffre qui est le plus difficile à trouver. Les deux autres chiffres, ils sont là pour mettre en place le système à l'intérieur, le premier et le troisième chiffre. Hein. C'est un endroit, hein, dans le cadenas. Le plus dur, c'est de trouver le deuxième chiffre dans ce cadenas. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on décode ce cadenas. Donc là, vous allez avoir 40 combinaisons, enfin 39 combinaisons à peu près à faire, hein, ou 40 je crois. Donc faites-en 5, un autre jour 5 autres, notez sur un papier. Essayez de bien comprendre l'ouverture en lisant bien la notice d'emploi, car c'est assez complexe. Hein. Il faut aller sur la droite 2 fois, après il faut aller sur la gauche, et après il faut aller sur la droite pour trouver le troisième numéro. Hein. C'est assez simple, c'est comme les coffres forts. Hein. Voilà pour ce cadenas, l'ouverture, mais il faudra avoir un peu de patience pour trouver le deuxième chiffre. Hein. Mais c'est le seul moyen, hein, d'ouvrir. Si vous avez vraiment la méthode pour trouver le deuxième chiffre, ça sera bienvenu, mettez-le dans les commentaires. Voilà, si vous avez perdu le code de ce cadenas, vous allez passer peut-être une petite heure à chercher la combinaison tranquillement. Hein. Bah, c'est passionnant, c'est une énigme à trouver en fin de compte. Il faut voir ça comme un jeu. Voilà, messieurs, dames, à bientôt!